Épisode normalement numéro 13. Épisode très intéressant parce que donc ce 3008 c'est un véhicule, donc comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, que j'ai racheté donc à mon beau-père. Donc c'est un véhicule qui avait déjà il a acheté au tout début en 2009. Il a gardé 7 ans et il a repris donc le nouveau 3008. Donc ça fait 2016 tu vois environ. Et il avait donc pas mal de kilomètres quand même. Il a fait 130 000 ou 110 000 de mémoire. On a fait avec donc au final 2 ans et à peu près 30 ou 40 000 kilomètres. Je l'aurais gardé si ça avait été un essence, notamment le VTI 1 litre 120 chevaux qui est beaucoup plus sympa. Mais il commençait à vieillir et à un moment donné, en fait, c'est pas qu'on l'a regretté, mais il y avait plein d'anomalies. Donc là-dessus, on va y revenir. C'est toujours en fait à un moment donné, tu regardes la cote du véhicule, tu regardes les travaux que tu vas avoir et à un moment donné, tu regardes si finalement tu gardes le véhicule. Donc véhicule toute option pour l'époque, fénine, jantes 18 pouces, les pneus étaient très très chers à l'époque, ça a pas mal baissé. On va dire qu'on est aux alentours des 150 euros pour ce type de pneus en Michelin, donc 600 euros les 4, t'es pas obligé de changer les 4 direct puisque c'est une traction, c'est un 1 litre, 2 litres pardon, 163 chevaux, bon il y a des reprogrammations qui sont plus etc, moi je l'ai pas fait. Très bonne boîte de vitesse cette fois-ci, donc en boîte 6 qui est vraiment très bien, et un véhicule avec le premier entre guillemets on pourra dire un peu high cockpit qui ressemble un petit peu à un avion etc, avec toit donc électrique, cuir beige, siège chauffant, on n'avait pas les sièges électriques, pas le volant électrique, affichage tête haute, donc un véhicule très bien obsculiné, voilà, féline. Une fois, comme j'ai eu que des essences, comme un con, il n'y a pas d'autre mot, j'ai foutu de l'essence. Alors il faut savoir que tu peux mettre de l'essence dans du diesel parce que en fait le trou est plus gros, mais comme le culot est plus gros, donc du diesel, tu ne peux pas mettre de diesel dans l'essence. C'est ballot. Donc ça s'est traduit comment? J'ai roulé comme un con et puis je suis tombé en panne. Je tiens à rappeler, par contre, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, si tu appelles Renault Assistance, Peugeot Assistance, pardon, c'est gratuit. Ils te l'offrent, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est inclus dans une assurance spécifique où tu te serais trompé de carburant. Donc elle a été rapatriée, ils ont fait un curage, ils ont nettoyé donc la totalité et je suis reparti. Je pense que ça a quand même engendré un problème au niveau de 2 injecteurs qui étaient un petit peu fatigués. Je les avais nettoyés avec, tu vois, un produit, mais voilà, c'était déjà le début de la fin, si avec ça. Donc 2 injecteurs, tu vois, à changer. Je dirais que de toute façon, il faut commencer à les changer les 4. Il faut trouver un bon garage qui soit pas trop cher, sinon chez Peugeot, c'est au moins 1000 à 2000 euros. Donc clairement, il t'allume. Boîte de vitesse, comme je l'ai dit, donc très bien, pas de souci. On arrivait donc pratiquement en 10 ans. Donc pareil, c'est de mémoire une courroie par contre. Ma femme pensait que c'était une chaîne, donc il faut changer la courroie. On a une amie qui est chez Peugeot, donc on pouvait même à un autre copain donc qui est dans le Var aussi, je n'avais pu descendre dans ces cas-là. Et ça me coûtait 500 euros, mais ça coûte plutôt entre 700 et 900 euros donc la courroie. Donc c'est aussi pas donné. Et là où le bas blesse, on avait donc 2 problèmes. Enfin, je vais te raconter aussi un autre souci qui est arrivé, c'était un truc de dingue. Donc on avait le multimédia qui se levait et quand on prenait des gros trajets, c'était chiant en fait, il se mettait en noir. Et ça malheureusement mon beau-père, lors des garanties, il ne l'a pas fait alors que ça le faisait depuis le début. Donc ça c'était déjà chiant. Et il y avait l'affichage tête haute, des fois, comme elle restait plus à l'extérieur, mon beau-père elle avait l'habitude d'être dans le garage, je pense que les changements de dilatation, ça a plus que fatigué le moteur et des fois le moteur ne se levait pas. Donc changer le moteur plus les problèmes de multimédia ou les 2-3 conneries, je l'avais dit au vendeur, hein, l'acheteur, de tous ces problèmes qu'il avait ou quoi que ce soit, ça peut vite coûter 2000 euros. Donc 2000 euros par-ci, 2000 euros par-là, 2000 machin. On a fait des petites révisions dessus et ça c'est quelque chose qui arrive énormément aux personnes donc, qui sont en Espagne et au Portugal, puisque si tu tapes donc le pare-choc qui tombe, donc qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé qu'un jour, je crois que j'étais sur Versailles et j'ai pris donc quelqu'un m'a tapé dans le pare-choc. Ça a un petit peu fait sortir donc le pare-choc pour les normes de sécurité, mais bon, c'est quand même une conception de merde. Eh bien, le pare-choc bas et la partie haute en fait est juste clipsé, pas vissé, rien du tout. On s'est retrouvé donc sur l'autoroute, on roulait 130, 140, voilà. Et quand tu roules donc comme en Espagne à Portugal, je crois que Portugal c'est 150, j'ai un doute, ou Espagne. Donc en gros, euh, avec le vent, le bruit c'est comme si tu roulais sur du gravier. Là, le, la jupe, c'est pas vraiment le pare-choc, c'est vraiment la partie basse, est tombée
frotter. Je conseille toujours d'avoir éventuellement une petite pince ou éventuellement d'avoir un petit tournevis, des trucs action, tu vois, à 3-4 balles, parce que c'est toujours utile. Là, j'étais en galère, donc au final, je crois qu'il y a 6 vis, j'ai arraché ce que je pouvais enlever et on est revenu avec, parce qu'on faisait un aller-retour pour d'ailleurs un mariage d'un ami sur Fréjus, et on a de la chance, je crois que la personne nous a fait payer 200 € pour refaire tout, pour tout revisser, il nous a refait ça aux petits oignons, c'était comme neuf, donc même mieux qu'avant. Donc carrosserie Peugeot donc qu'on connaissait qui nous a refait ça, donc comme ça tu vois, donc au moins c'était fait. Je dirais après il y a eu mon beau-père a eu un capteur qui ne fonctionnait plus. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné sur le Cayenne où on avait changé 2 capteurs. Les capteurs sont hors de prix, c'est 150 € et pareil chez Peugeot, tout de suite un capteur c'est 200 balles, c'est un truc de malade. Euh, chez, sur le Cayenne, c'est une maladie d'ailleurs à l'arrière, c'est ceux qui prennent la boue en fait, ils sont pas assez étanches. Là, chez Peugeot, pour un véhicule qui a 6-7 ans, c'est pas normal qu'un capteur, il n'était pas du tout abîmé, pas cassé, mais c'est des capteurs qui sont pas de bonne qualité, mais bon, qui peuvent donc s'abîmer. Sinon, pour le reste, que ça soit au niveau de l'intérieur, de la qualité, le véhicule était très intéressant, c'est assez rare, donc il y avait une petite soute, un petit au niveau du coffre et de l'aillon, tu pouvais donc descendre, tu pouvais mettre jusqu'à 50 kg dessus, c'était vraiment plutôt pas mal. Un véhicule avec un bon moteur quand même, donc 2 litres HDI, 163 chevaux, mais attention toutes les choses inhérentes, le turbo ne faisait pas trop de bruit, donc ça allait plutôt bien, il avait plutôt la pêche, mais bah, comme je t'ai dit, ces petits défauts qui, bah, au final, étaient inhérents au 3008-5008, puisque les autres n'ont pas eu, en fait, mis à part le GPS, hein, le 308 a eu le même type de GPS, etc. Mais les affichages tête haute comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. La 308 peut-être aussi, bah, au final, ça n'a jamais été réellement corrigé. Et bah, si tu commences à mettre une petite tartine dans le véhicule, comme je te dis, les injecteurs, les travaux, les machins et tout, ah bah, ça va vite à coûter très cher. Donc voilà pour cette petite vidéo. Franchement, en termes de consommation, moi je faisais pas mal de charges avec, et de la ville j'étais environ à 8 litres. Et dès que tu es en stabilisé sur autoroute, c'est un dromadaire hein, ce truc. Hein. Franchement, on est à peu près à 6 litres. Donc à une époque où le diesel était à 1,20 €, ça valait vachement le coup. Là on est à 60, c'est un petit peu plus correct. Mais il est certain que un diesel où tu es à 6 litres et qui est pratiquement à 2 euros, ça te fait 12 € du 100 km. Franchement, ça fait vraiment beaucoup pour, si on peut dire, un 5008. Donc nous, de mémoire, je crois qu'on l'avait racheté aux alentours des 8 000 €, c'est ce à quoi ça valait. On l'a revendu à peu près à ce prix-là. Donc franchement, c'est un véhicule qui décotait pas mal, qui était intéressant en deuxième ou troisième main. Mais après, encore une fois, passer 200 000 km, c'est pas qu'il peut vite coûter, c'est que tu vas avoir les 160-200 000 km, pouf, d'un coup, et après tu es reparti, on va dire grossièrement pour 100 000, parce que le moteur peut allègrement faire les 400 000. Ce qui est le plus important finalement dans ce genre de voiture, c'est le moteur, les 400 000 km. Attention par contre, quand on l'a revendu donc avec je crois 27 000 km, à peu près 30 000, 2 ans. Et bien en fait, on avait déjà fait le contrôle technique avec mon beau-père pour la cessation. Et le monsieur, quand je lui ai vendu, ben en fait, les triangles étaient morts. Il y en avait un qui était mort, qui passait pas le contrôle technique. L'autre était limite. De toute façon, il fallait les changer. Le monsieur, il a été très correct. On a été très correct. Je crois qu'on a négocié de 400 €. Concrètement, ça valait en magasin 600. Il allait le faire peut-être avec un ami ou quoi, comme ça. Donc, on a négocié de 400 €. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire. De toute façon, le contrôle technique tous les 2 ans. Donc, voilà, il commençait déjà un petit peu à vieillir et à te coûter en entretien. Donc ça, il faut regarder. Voilà. Donc, le diesel, et puis il y avait les ZFE à ce moment-là. J'ai dit à ma femme, moi je ne veux pas garder de diesel parce que bah, il suffit qu'il y ait les ZFE et le diesel en fait va s'effondrer. Au final, les cotes se gardent très très bien. Ça n'a rien à voir avec le diesel. C'est que les cotes se gardent très très bien parce que, bah, notamment pour le diesel, c'est quand même plutôt les 4 cylindres, ils sont plutôt costauds, plus costauds que les 3 cylindres, et parce que tout ce qui est en dessous de 2, 2500, 3000 €, bah, en fait, part prime à la conversion, donc la casse, en gros, et donc, bah, en final, on a des véhicules qui, en termes de cote, gardent plutôt une très bonne cote. Voilà en tout cas donc pour cette vidéo et ce véhicule, un très bon véhicule. Moi personnellement, comme je l'ai dit, je le réplique plutôt en 1,6 litre 120 chevaux. Il n'y a pas de turbo. Alors ok, donc il y a une chaîne, ça reste donc les nouveaux moteurs faits avec BMW. C'est pas un grand foudre de guerre, tu as quand même la boîte 6
Et on va dire qu'en termes de consommation, on est aux alentours des 7 litres, 7 litres 5, limite lui mettre éventuellement de l'éthanol. Franchement, c'était plutôt un bon moteur, ce 1 litre 6 120 chevaux, je l'avais essayé d'ailleurs sur 207 cc. Alors, moins puissant, moins coupleux que le 2 litres 163 chevaux, c'est sûr que par exemple quelqu'un qui n'est pas un grand fan de passer les vitesses, c'est pas très exigeant à diesel, hein. Tu peux limite lui passer un petit peu pendant que tu es en train de patiner, voilà, il va pas te donner d'à-coup ou quoi que ce soit. Mais je trouve que on l'aurait très certainement gardé, on aurait eu moins de soucis sur l'1 litre 6, donc VTI 120 chevaux, qui par rapport au 1.6 classique de chez PSA à la base 110 chevaux, c'est 20 chevaux de plus, sans turbo. Je dis pas qu'il est increvable, mais je pense il pouvait aussi t'amener à 200, 250 000, peut-être même 280. Mais encore une fois, faites très attention aux réparations. Donc, j'avais fait des vidéos sur, pour le coup, cette chaîne, hein, donc Yuan en VE, avec donc le modèle Y de Yacine. Et il avait avant une Mégane, il avait énormément donc, de travaux dessus. Ça lui coûtait plus cher limite en travaux que des fois en consommation donc de diesel. Et puis, il y avait aussi Hakim qui avait sa 307, le 2 litres, où il a fait pratiquement, il arrive à 300 000 km. Mais attention, lorsque tu arrives à un certain nombre de kilomètres, il y en a plein qui disent ouais, mais je le conserve. Oui, tu peux la conserver, surtout si tu fais 2 à 5 000 km par an. Honnêtement, ça veut dire que sur 10 ans, tu vas lui mettre 50 000, ce qui n'est pas énorme. Mais quand tu commences à faire 10, 20, 30 000, surtout au moins 20 000 km par an, ça veut dire qu'en 5 ans, tu l'as mis 100 000 km. Le véhicule, s'il a 200, à 300 000, tu sais qu'entre 200 et 300 000, tu vas commencer à avoir des choses. Tu vas commencer à avoir peut-être le pare-brise commence à fatiguer, tu vas avoir les suspensions, tu vas commencer à avoir des triangles, il va y avoir bien sûr les disques, les plaquettes, et puis toutes les choses courantes, les pneus en plus, les révisions, et puis tu vas avoir une pompe à essence qui va lâcher, hein, une courroie à faire, ou peut-être la chaîne, etc., etc. Donc ça peut, les gens ne font pas attention. Tu vois, Yacine faisait très attention à ça. Il me disait, peut-être pas tous les mois, mais tous les 2-3 mois, j'étais chez le garage, un petit truc par-ci, un truc par-là. Et donc les gens qui ne font pas attention et qui ne s'en rendent pas trop compte, ils ne font pas le calcul mis bout à bout jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et ils se disent pas, oh là, ça coûte cher. Franchement, autant, à mon sens, hein, aujourd'hui, passer à l'électrique, surtout si on est un très gros rouleur. Si on a un plus petit rouleur, franchement, on prend une petite 100 €, ça fait déjà très bien le boulot. Allez, sur ce, ciao à tous.